Organisé par l'ONG Trias, cet événement était destiné aux cultivateurs de cacao, membres de la coquille 7. L'objectif était de transformer l'organisation en un modèle de gouvernance et de durabilité. Charles Alala de Mukoma, conseiller en entrepreneuriat et inclusion sociale à l'ONG Trias en Afrique centrale, revient ici sur ce qui a constitué l'ossature de ces 3 jours d'atelier. Il s'agissait pour nous de faire un diagnostic organisationnel et une évaluation de capacité de l'organisation COCU7 qui a une ambition d'être une coopérative de premier degré. Faire une évaluation, comme je le disais, suivant notre outil d'évaluation Spider à travers 5 domaines de capacité, notamment les questions liées à l'inclusion sociale au sein de la coopérative, mais aussi des questions liées à l'évaluation de capacité en matière de changement climatique, de voir comment est-ce que le producteur s'imprègne ou se prépare à mieux identifier les aléas climatiques qui touchent leur milieu de vie, leur champ de cacao, mais aussi savoir le niveau de leadership au sein de l'organisation. Nous devons avoir des organisations qui sont solides et qui, par des organisations qui sont solides, sont portées par des personnes. Quelle est la finalité? En formant les membres de la coquille 7, Charles Allard répond. L'espace OADA, qui est l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Alors, il y a des actes uniformes que nous avions adoptés, auxquels, dans cet espace aussi, la RDC fait partie. Il y a un acte uniforme relatif aux droits de société coopérative. Et chaque État devrait en son sein prendre des mesures pour matérialiser cet acte uniforme. C'est dans ce cadre que nous avons aussi organisé ces assises pour accompagner la COCU7 à devenir une vraie coopérative suivant les normes, les prescriptions, la loi, l'acte uniforme du droit OADA relatif aux droits de société coopérative. D'abord, ils seront d'abord reconnus par l'État en qualité de société coopérative et peuvent poser des actes en qualité de société coopérative. Cela va être profitable parce qu'ils peuvent capter aussi le financement que l'État met en œuvre en faveur de sociétés coopératives. Donc si du point de vue documentation, vous ne remplissez pas les conditions qu'il faut, du point de vue législatif, vous n'avez pas toute la documentation, cela constitue aussi un frein. Donc nous voulons lever ces freins-là à l'égard des membres de COCU7 pour pouvoir qu'ils aient accès aussi à d'autres financements et à une reconnaissance légale. En choisissant d'armer les membres de la coopérative des cultivateurs de cacao de la Tchob Coquille 7, l'ONG Trias n'a pas seulement renforcé une structure, elle a sémé les graines d'une véritable émancipation économique et environnementale.